5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La prière pour renverser les trônes d'iniquité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Avez-vous déjà ressenti le poids écrasant de l'injustice dans le monde? Ces forces invisibles qui semblent gouverner nos vies, ces trônes d'orgueil, de mensonges, de désespoir qui cherchent à nous enchaîner. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe une puissance capable de les renverser? Une force silencieuse, humble, mais infiniment plus grande. Cette force réside ici, devant nous, en Jésus, au Saint-Sacrement. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement prier. Nous allons nous unir au Roi des Rois pour détrôner l'iniquité. Restez avec nous. Votre cœur est sur le point de devenir une arme de lumière. Quel trône d'iniquité, dans votre vie ou dans le monde, souhaitez-vous déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Avez-vous déjà expérimenté la puissance de la prière face à une situation qui semblait désespérée? Partagez votre intention dans les commentaires et prions les uns pour les autres comme une armée unie dans l'amour. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, au fait que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un homme qui se sentait écrasé par le découragement. Le trône du désespoir s'était érigé dans son cœur. Il se croyait vaincu par les ténèbres de sa propre vie. Un soir, il entra dans une église vide, s'agenouillant sans force devant le tabernacle. Dans ce silence, une parole de l'apôtre Paul résonna en lui comme un coup de tonnerre. C'était la parole de la victoire. Comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens 1, 20 à 22, cette puissance, il l'a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de tout ce qui a un nom, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Méditons sur cette vérité profonde. Les trônes d'iniquité qui nous effraient, qu'il s'agisse de la corruption, de l'oppression, ou même des forteresses de péché dans nos cœurs, ne sont que des illusions de pouvoir. Devant nous, dans cette humble hostie, se trouve celui qui siège à la droite du Père, celui à qui toute autorité a été donnée. Notre adoration n'est pas un acte passif. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est proclamer que le règne de Jésus est supérieur à tout autre règne. Chaque minute passée devant lui est une manière de placer les injustices du monde sous ses pieds victorieux. Nous nous joignons à sa puissance souveraine et nous déclarons que seule sa royauté est éternelle. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie.
Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que, dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans le 2e livre des Chroniques 20, 15. Ainsi vous parle le Seigneur. Ne craignez pas, ne soyez pas effrayés devant cette multitude immense. Car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Seigneur, cette parole est pour nous aujourd'hui. Souvent, nous regardons les trônes d'iniquité et nous nous sentons si petits, si impuissants. La multitude de problèmes semble immense. Mais tu nous rappelles que la bataille t'appartient. Notre rôle n'est pas de combattre avec les armes du monde, comme la colère ou la haine. Notre rôle est de nous tenir en ta présence, avec foi et confiance. Notre prière devant le Saint-Sacrement est notre position sur le champ de bataille. C'est là que nous laissons Dieu combattre pour nous. Accorde-nous la grâce de déposer nos armes de peur et de prendre les armes de la foi, de l'espérance et de l'amour. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a une histoire touchante d'une petite communauté qui était tourmentée par une grande injustice locale. Ils se sentaient faibles et ignorés par les puissants. Au lieu de protester bruyamment, leur curé leur proposa une chose, une chaîne d'adoration perpétuelle. Ils se sont relayés, jour et nuit, devant le Saint-Sacrement. Leur arme était le silence et la prière. Leur force venait de celui qui a dit « Car les armes de notre combat ne sont pas purement humaines, elles reçoivent de Dieu la puissance qui renverse les forteresses. » Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Dieu. 2 Corinthiens 10:4-5. Quelle leçon extraordinaire! Les forteresses de l'iniquité ne sont pas seulement des structures externes. Ce sont aussi des raisonnements tordus, des idéologies de haine, des murs d'indifférence. Et notre prière devant le Saint-Sacrement est l'arme divine qui les fait tomber. Elle ne fait pas de bruit, elle n'attire pas les caméras. Mais elle pénètre les cœurs, elle change les mentalités, elle renverse les hauteurs de l'orgueil. En adorant Jésus, nous laissons sa vérité démanteler les mensonges du monde, pierre par pierre. Nous participons à une guerre silencieuse, mais c'est la seule qui soit réellement décisive. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus,
sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse, en nous, le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus, au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Enfin, ne nous laissons jamais submerger par l'ampleur du mal. La victoire finale est déjà acquise. Et chaque acte d'adoration est une proclamation de cette certitude. Rappelons-nous de la vision de Saint Jean, une vision qui devrait remplir nos cœurs d'une espérance inébranlable. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse 12, 10 à 11, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Car il est rejeté, l'accusateur de nos frères. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau. Il est ici, présent devant nous, dans le mystère de l'Eucharistie. La parole de notre témoignage. C'est notre prière, notre adoration, notre foi proclamée dans le silence. Nous ne combattons pas pour obtenir la victoire, nous combattons depuis la victoire déjà remportée par Christ sur la croix. Chaque Amen, chaque acte de foi devant le Saint-Sacrement est une participation à ce triomphe céleste. Nous déclarons que l'accusateur a perdu, que le règne de Dieu est déjà là. Les trônes d'iniquité tremblent et s'effondrent, non par notre force, mais par la puissance du sang de l'agneau que nous adorons. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom.
Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La prière pour renverser les trônes d'iniquité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Avez-vous déjà ressenti le poids écrasant de l'injustice dans le monde? Ces forces invisibles qui semblent gouverner nos vies, ces trônes d'orgueil, de mensonges, de désespoir qui cherchent à nous enchaîner. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe une puissance capable de les renverser? Une force silencieuse, humble, mais infiniment plus grande. Cette force réside ici, devant nous, en Jésus, au Saint-Sacrement. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement prier. Nous allons nous unir au Roi des Rois pour détrôner l'iniquité. Restez avec nous. Votre cœur est sur le point de devenir une arme de lumière. Quel trône d'iniquité, dans votre vie ou dans le monde, souhaitez-vous déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Avez-vous déjà expérimenté la puissance de la prière face à une situation qui semblait désespérée? Partagez votre intention dans les commentaires et prions les uns pour les autres comme une armée unie dans l'amour. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, au fait que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un homme qui se sentait écrasé par le découragement. Le trône du désespoir s'était érigé dans son cœur. Il se croyait vaincu par les ténèbres de sa propre vie. Un soir, il entra dans une église vide, s'agenouillant sans force devant le tabernacle. Dans ce silence, une parole de l'apôtre Paul résonna en lui comme un coup de tonnerre. C'était la parole de la victoire. Comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens 1, 20 à 22, cette puissance, il l'a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux,
bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de tout ce qui a un nom, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Méditons sur cette vérité profonde. Les trônes d'iniquité qui nous effraient, qu'il s'agisse de la corruption, de l'oppression, ou même des forteresses de péché dans nos cœurs, ne sont que des illusions de pouvoir. Devant nous, dans cette humble hostie, se trouve celui qui siège à la droite du Père, celui à qui toute autorité a été donnée. Notre adoration n'est pas un acte passif. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est proclamer que le règne de Jésus est supérieur à tout autre règne. Chaque minute passée devant lui est une manière de placer les injustices du monde sous ses pieds victorieux. Nous nous joignons à sa puissance souveraine et nous déclarons que seule sa royauté est éternelle. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que, dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans le 2e livre des Chroniques 20, 15. Ainsi vous parle le Seigneur. Ne craignez pas, ne soyez pas effrayés devant cette multitude immense. Car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Seigneur, cette parole est pour nous aujourd'hui. Souvent, nous regardons les trônes d'iniquité et nous nous sentons si petits, si impuissants. La multitude de problèmes semble immense. Mais tu nous rappelles que la bataille t'appartient. Notre rôle n'est pas de combattre avec les armes du monde, comme la colère ou la haine. Notre rôle est de nous tenir en ta présence, avec foi et confiance. Notre prière devant le Saint-Sacrement est notre position sur le champ de bataille. C'est là que nous laissons Dieu combattre pour nous. Accorde-nous la grâce de déposer nos armes de peur et de prendre les armes de la foi, de l'espérance et de l'amour. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a une histoire touchante d'une petite communauté qui était tourmentée par une grande injustice locale. Ils se sentaient faibles et ignorés par les puissants. Au lieu de protester bruyamment, leur curé leur proposa une chose, une chaîne d'adoration perpétuelle. Ils se sont relayés, jour et nuit, devant le Saint-Sacrement. Leur arme était le silence et la prière. Leur force venait de celui qui a dit « Car les armes de notre combat ne sont pas purement humaines, elles reçoivent de Dieu la puissance qui renverse les forteresses. » Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Dieu. 2 Corinthiens 10:4-5. Quelle leçon extraordinaire! Les forteresses de l'iniquité ne sont pas seulement des structures externes. Ce sont aussi des raisonnements tordus, des idéologies de haine, des murs d'indifférence. Et notre prière devant le Saint-Sacrement est l'arme divine qui les fait tomber. Elle ne fait pas de bruit, elle n'attire pas les caméras, mais elle pénètre les cœurs
Elle change les mentalités. Elle renverse les hauteurs de l'orgueil. En adorant Jésus, nous laissons sa vérité démanteler les mensonges du monde, pierre par pierre. Nous participons à une guerre silencieuse, mais c'est la seule qui soit réellement décisive. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse, en nous, le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus, au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Enfin, ne nous laissons jamais submerger par l'ampleur du mal. La victoire finale est déjà acquise. Et chaque acte d'adoration est une proclamation de cette certitude. Rappelons-nous de la vision de Saint Jean, une vision qui devrait remplir nos cœurs d'une espérance inébranlable. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse 12, 10 à 11, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte
qui proclamait « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. Car il est rejeté, l'accusateur de nos frères. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. » Le sang de l'agneau. Il est ici, présent devant nous, dans le mystère de l'Eucharistie. La parole de notre témoignage. C'est notre prière, notre adoration, notre foi proclamée dans le silence. Nous ne combattons pas pour obtenir la victoire, nous combattons depuis la victoire déjà remportée par Christ sur la croix. Chaque Amen. Chaque acte de foi devant le Saint-Sacrement est une participation à ce triomphe céleste. Nous déclarons que l'accusateur a perdu, que le règne de Dieu est déjà là. Les trônes d'iniquité tremblent et s'effondrent, non par notre force, mais par la puissance du sang de l'agneau que nous adorons. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La prière pour renverser les trônes d'iniquité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Avez-vous déjà ressenti le poids écrasant de l'injustice dans le monde? Ces forces invisibles qui semblent gouverner nos vies, ces trônes d'orgueil, de mensonges, de désespoir qui cherchent à nous enchaîner. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe une puissance capable de les renverser? Une force silencieuse, humble, mais infiniment plus grande. Cette force réside ici, devant nous, en Jésus, au Saint-Sacrement. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement prier. Nous allons nous unir au Roi des Rois pour détrôner l'iniquité. Restez avec nous. Votre cœur est sur le point de devenir une arme de lumière. Quel trône d'iniquité, dans votre vie ou dans le monde, souhaitez-vous déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Avez-vous déjà expérimenté la puissance de la prière face à une situation qui semblait désespérée? Partagez votre intention dans les commentaires et prions les uns pour les autres comme une armée unie dans l'amour. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni,
louer et adorer. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, au fait que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un homme qui se sentait écrasé par le découragement. Le trône du désespoir s'était érigé dans son cœur. Il se croyait vaincu par les ténèbres de sa propre vie. Un soir, il entra dans une église vide, s'agenouillant sans force devant le tabernacle. Dans ce silence, une parole de l'apôtre Paul résonna en lui comme un coup de tonnerre. C'était la parole de la victoire. Comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens 1, 20 à 22, cette puissance, il l'a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de tout ce qui a un nom, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Méditons sur cette vérité profonde. Les trônes d'iniquité qui nous effraient, qu'il s'agisse de la corruption, de l'oppression, ou même des forteresses de péché dans nos cœurs, ne sont que des illusions de pouvoir. Devant nous, dans cette humble hostie, se trouve celui qui siège à la droite du Père, celui à qui toute autorité a été donnée. Notre adoration n'est pas un acte passif. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est proclamer que le règne de Jésus est supérieur à tout autre règne. Chaque minute passée devant lui est une manière de placer les injustices du monde sous ses pieds victorieux. Nous nous joignons à sa puissance souveraine et nous déclarons que seule sa royauté est éternelle. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que, dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans le 2e livre des Chroniques, 20, 15. Ainsi vous parle le Seigneur. Ne craignez pas, ne soyez pas effrayés devant cette multitude immense. Car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Seigneur, cette parole est pour nous aujourd'hui. Souvent, nous regardons les trônes d'iniquité et nous nous sentons si petits, si impuissants. La multitude de problèmes semble immense. Mais tu nous rappelles que la bataille t'appartient. Notre rôle n'est pas de combattre avec les armes du monde, comme la colère ou la haine. Notre rôle est de nous tenir en ta présence, avec foi et confiance. Notre prière devant le Saint-Sacrement est notre position sur le champ de bataille. C'est là que nous laissons Dieu combattre pour nous. Accorde-nous la grâce de déposer nos armes de peur et de prendre les armes de la foi, de l'espérance et de l'amour. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a une histoire touchante
d'une petite communauté qui était tourmentée par une grande injustice locale. Ils se sentaient faibles et ignorés par les puissants. Au lieu de protester bruyamment, leur curé leur proposa une chose, une chaîne d'adoration perpétuelle. Ils se sont relayés, jour et nuit, devant le Saint-Sacrement. Leur arme était le silence et la prière. Leur force venait de celui qui a dit « Car les armes de notre combat ne sont pas purement humaines, elles reçoivent de Dieu la puissance qui renverse les forteresses. » Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Dieu. 2 Corinthiens 10:4-5. Quelle leçon extraordinaire! Les forteresses de l'iniquité ne sont pas seulement des structures externes. Ce sont aussi des raisonnements tordus, des idéologies de haine, des murs d'indifférence. Et notre prière devant le Saint-Sacrement est l'arme divine qui les fait tomber. Elle ne fait pas de bruit, elle n'attire pas les caméras. Mais elle pénètre les cœurs, elle change les mentalités, elle renverse les hauteurs de l'orgueil. En adorant Jésus, nous laissons sa vérité démanteler les mensonges du monde, pierre par pierre. Nous participons à une guerre silencieuse, mais c'est la seule qui soit réellement décisive. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse, en nous, le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre,
soit loué à jamais, le cœur aimant de Jésus, au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Enfin, ne nous laissons jamais submerger par l'ampleur du mal. La victoire finale est déjà acquise. Et chaque acte d'adoration est une proclamation de cette certitude. Rappelons-nous de la vision de Saint Jean, une vision qui devrait remplir nos cœurs d'une espérance inébranlable. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse 12, 10 à 11, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Car il est rejeté, l'accusateur de nos frères. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. » Le sang de l'agneau. Il est ici, présent devant nous, dans le mystère de l'Eucharistie. La parole de notre témoignage. C'est notre prière, notre adoration, notre foi proclamée dans le silence. Nous ne combattons pas pour obtenir la victoire, nous combattons depuis la victoire déjà remportée par Christ sur la croix. Chaque Amen. Chaque acte de foi devant le Saint-Sacrement est une participation à ce triomphe céleste. Nous déclarons que l'accusateur a perdu, que le règne de Dieu est déjà là. Les trônes d'iniquité tremblent et s'effondrent, non par notre force, mais par la puissance du sang de l'agneau que nous adorons. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La prière pour renverser les trônes d'iniquité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Avez-vous déjà ressenti le poids écrasant de l'injustice dans le monde? Ces forces invisibles qui semblent gouverner nos vies, ces trônes d'orgueil, de mensonges, de désespoir qui cherchent à nous enchaîner. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe une puissance capable de les renverser? Une force silencieuse, humble,
mais infiniment plus grande. Cette force réside ici, devant nous, en Jésus, au Saint-Sacrement. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement prier. Nous allons nous unir au Roi des Rois pour détrôner l'iniquité. Restez avec nous. Votre cœur est sur le point de devenir une arme de lumière. Quel trône d'iniquité, dans votre vie ou dans le monde, souhaitez-vous déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Avez-vous déjà expérimenté la puissance de la prière face à une situation qui semblait désespérée? Partagez votre intention dans les commentaires et prions les uns pour les autres comme une armée unie dans l'amour. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, au fait que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un homme qui se sentait écrasé par le découragement. Le trône du désespoir s'était érigé dans son cœur. Il se croyait vaincu par les ténèbres de sa propre vie. Un soir, il entra dans une église vide, s'agenouillant sans force devant le tabernacle. Dans ce silence, une parole de l'apôtre Paul résonna en lui comme un coup de tonnerre. C'était la parole de la victoire. Comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens 1, 20 à 22, cette puissance, il l'a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de tout ce qui a un nom, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Méditons sur cette vérité profonde. Les trônes d'iniquité qui nous effraient, qu'il s'agisse de la corruption, de l'oppression, ou même des forteresses de péché dans nos cœurs, ne sont que des illusions de pouvoir. Devant nous, dans cette humble hostie, se trouve celui qui siège à la droite du Père, celui à qui toute autorité a été donnée. Notre adoration n'est pas un acte passif. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est proclamer que le règne de Jésus est supérieur à tout autre règne. Chaque minute passée devant lui est une manière de placer les injustices du monde sous ses pieds victorieux. Nous nous joignons à sa puissance souveraine et nous déclarons que seule sa royauté est éternelle. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que, dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans le 2e livre des Chroniques 20, 15. Ainsi vous parle le Seigneur. Ne craignez pas, ne soyez pas effrayés devant cette multitude immense.
car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Seigneur, cette parole est pour nous aujourd'hui. Souvent, nous regardons les trônes d'iniquité et nous nous sentons si petits, si impuissants. La multitude de problèmes semble immense. Mais tu nous rappelles que la bataille t'appartient. Notre rôle n'est pas de combattre avec les armes du monde, comme la colère ou la haine. Notre rôle est de nous tenir en ta présence, avec foi et confiance. Notre prière devant le Saint-Sacrement est notre position sur le champ de bataille. C'est là que nous laissons Dieu combattre pour nous. Accorde-nous la grâce de déposer nos armes de peur et de prendre les armes de la foi, de l'espérance et de l'amour. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a une histoire touchante d'une petite communauté qui était tourmentée par une grande injustice locale. Ils se sentaient faibles et ignorés par les puissants. Au lieu de protester bruyamment, leur curé leur proposa une chose, une chaîne d'adoration perpétuelle. Ils se sont relayés, jour et nuit, devant le Saint-Sacrement. Leur arme était le silence et la prière. Leur force venait de celui qui a dit « Car les armes de notre combat ne sont pas purement humaines, elles reçoivent de Dieu la puissance qui renverse les forteresses. » Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Dieu. 2 Corinthiens 10:4-5. Quelle leçon extraordinaire! Les forteresses de l'iniquité ne sont pas seulement des structures externes. Ce sont aussi des raisonnements tordus, des idéologies de haine, des murs d'indifférence. Et notre prière devant le Saint-Sacrement est l'arme divine qui les fait tomber. Elle ne fait pas de bruit, elle n'attire pas les caméras. Mais elle pénètre les cœurs, elle change les mentalités, elle renverse les hauteurs de l'orgueil. En adorant Jésus, nous laissons sa vérité démanteler les mensonges du monde, pierre par pierre. Nous participons à une guerre silencieuse, mais c'est la seule qui soit réellement décisive. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange,
réconforte-nous dans notre agonie. Sacré,